Et pour mieux comprendre toujours dans ce domaine comment fonctionne notre économie, il faut s'attarder sur l'un des principaux moteurs de la croissance, la consommation des ménages. Selon les experts de l'INSEE, elle a profondément changé depuis 50 ans. Toute une radioscopie passionnante qui nous en dit beaucoup sur notre mode de vie, comme nous l'expliquent Juliette Duquesne et Iker Zabala. Il s'agit d'un centre distributeur de produits alimentaires qui, nous dit-on, vend aux consommateurs au prix de gros. Explosion du nombre de grandes surfaces, une plus grande variété de produits. En un demi-siècle, les familles françaises ont bouleversé la façon de faire leurs courses. Et première conséquence de ces changements, la part de l'alimentation dans le budget a chuté de 30% en 1960 à 17% en 2007. Mais des inégalités subsistent. Les familles les plus modestes dépensent 138 € par mois, alors que les ménages les plus aisés paient en moyenne 242 €. Dans leur chariot, il y a donc plus de poissons, de fruits et d'alcool. En 50 ans, autre évolution, le poids du logement. En 1960, il représentait 16% du budget, alors qu'en 2007, il atteint 19% et 25% pour les locataires. Certes, les habitations sont plus grandes, 30% de plus qu'il y a 20 ans, mais le niveau de vie des locataires a chuté. Des familles qui supportent en plus de nouveaux frais mensuels avec les forfaits Internet et téléphone. Et on s'aperçoit effectivement sur 50 ans que la part de ces dépenses engagées, elle a quasiment doublé dans le total de la consommation. On est passé d'à peu près 15% à 30% du total du revenu des Français. Une évolution des habitudes de consommation que l'on retrouve dans de nombreux pays de l'Union européenne. Mais des spécificités demeurent. Contrairement à la France, au Royaume-Uni, la contrainte budgétaire de logement a diminué ces 20 dernières années. Autre différence, cette fois-ci avec l'Italie. La part du budget consacré aux vêtements est ici beaucoup plus élevée.